Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que votre mois de juin s'est bien déroulé les béliers, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Ici on va faire une guidance générale, vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura d'autres messages en complément de cette vidéo. Et puis, nous allons donc débuter la guidance avec une lecture de la Diasquée. On ira regarder également des messages du tarot. Et on verra ensuite si on fait d'autres jeux de cartes. Tout dépendra des messages qu'il y aura pour vous. Donc, les béliers, juillet, vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. C'est du général, vous prenez seulement si ça résonne en vous. Allez, les béliers à la coupe. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de tourner le dos ici, les béliers. Tourner le dos. Est-ce que c'est tourner le dos à quelqu'un, tourner le dos à une situation? Allez, une énergie masculine. Alors, certains béliers ont peut-être besoin de tourner le dos à une personne d'énergie masculine. Un homme, mais ça peut être aussi une femme qui a un côté masculin, masculin au sens énergie, j'entends, qui l'emporte là sur cette énergie-là. Donc, pour certains d'entre vous, il semble que sur le mois de juillet, il faille vous éloigner d'une personne de votre entourage, qu'elle soit entourage professionnel, entourage personnel, amical, dans la famille, énergie masculine dont il faudrait s'éloigner, enfin du moins tourner le dos par rapport à cette personne. Alors on va aller voir pour les béliers sur le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Juillet, les béliers. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, on nous parle de questionnement ici, les béliers. On s'interroge, on se questionne. Vous avez des doutes, vous avez des interrogations par rapport à quelque chose. On va regarder. Questionnement par rapport à quoi? Par rapport à... Hop là, hop, c'est celle-ci. Questionnement par rapport à des choses que vous auriez entendues, les béliers. Là, l'écoute, c'est la carte où en fait vous écoutez des choses, vous écoutez ce que l'on vous dit. Donc, est-ce que vous avez entendu, je ne sais pas moi, des bruits de couloir, des éléments, des choses vous concernant, sur lesquelles vous vous questionnez? On nous parle d'harmonie ici. Alors, est-ce que on est ici sur des informations, des compliments que vous auriez entendus, qu'on vous aurait fait, et qui vous met en joie, en harmonie, mais en même temps ça vous questionne par rapport à ces messages. Ici, carte de l'avion, donc ça peut être quelque chose qui arrive vite ou un éloignement ici, un départ loin dans un pays peut-être étranger, ou du moins il y a une notion en fait vraiment d'éloignement parce qu'avec cet avion, ou de rapidité. Donc vous vous questionnez par rapport à des choses que vous avez entendues. En même temps, c'est des choses qui vous mettent bien en harmonie, et des compliments, des éléments vous concernant, des flatteries, mais donc ça vous interroge. Peut-être que ça vous interroge par rapport à la personne d'où ça vient. La rapidité, voyage, éloignement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce que certains béliers pendant ce mois de juillet vont partir? Rapidité, éloignement. Rapidité peut-être par rapport à des appels téléphoniques. C'est celle-ci qui est tombée. Des appels téléphoniques qui vont permettre une forme de stabilité, de pause, j'ai l'impression, de stagnation. Certains béliers attendaient peut-être des nouvelles de quelqu'un
j'ai comme l'impression que ça va rapporter le calme, ça va apporter une certaine continuité, ces appels téléphoniques. Autant ça va arriver rapidement, ils viennent aussi de loin, c'est possible de l'étranger, hein, de quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est dans un pays qui nécessite de prendre l'avion, ou du moins dans une ville ou un endroit qui est éloigné de vous par rapport à ces nouvelles que vous allez avoir. Et ça va entraîner une forme de calme, d'apaisement, de continuité, un peu comme si tout à coup la tension baissait. J'ai l'impression ici, ça apporte un calme avant ou après la tempête, hein. Il y a une idée avec ces messages de continuité, de calme, de sérénité, de quelque chose qui ne bouge pas, qui est... Alors, hop, la suite. Ah, attendez, voilà. Hop, c'est celle-ci que j'ai, la carte s'est retournée. On nous parle de clé, de solution, de clé. Vous avez la clé par rapport à quoi? Harmonie, calme, apaisement. La clé par rapport à la clé qui vous apporte également la clé qui vous apporte l'éclairage, la sérénité, la chaleur au cœur de l'été. Là, il y a une notion en fait de solution par rapport à la situation. Et cette solution vous apporte un nouvel éclairage, vous apporte une clarté, une chaleur, une joie, hein, aussi. Peut-être par rapport à nos messages, une joie, un éclairage, la solution, un éclairage par rapport à des... Vous allez faire preuve d'intelligence, de ruse ici, ce renard. Il fait preuve d'intelligence. Donc pour certains d'entre vous, vous allez mobiliser la solution, ce qui va vous apporter un nouvel éclairage par rapport peut-être à des gens pas malveillants, mais qui nécessiteraient en fait de faire preuve de ruse face à eux. Vous allez être habile, rusé. Peut-être qu'il y a des gens plus ou moins malveillants ou voilà, qui vous cherchent des problèmes ou qui apportent des problèmes dans la situation, et vous allez être dans une position où vous allez la solution, un nouvel éclairage par rapport à ces gens et la ruse. Vous allez être rusé face à eux. Et j'ai l'impression que pour certains béliers, ça vous met dans une forme de sérénité par rapport à ça. En gros, il n'y a pas d'inquiétude pour vous. On vous dit que ça va aller. On va être capable de gérer, on va être capable de le faire. Ça ne va pas vous inquiéter. Autant là, au début, on est sur des doutes, autant là, ça ne va pas vous inquiéter. On nous parle ici avec cette carte de fatigue, de repos. De fatigue, de repos. Donc, sur ce mois de juillet, il y a peut-être besoin de ressourcer vos énergies pour certains d'entre vous. Donc ça va être l'occasion de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de faire des grasses matinées, de profiter de soi, profiter de sa santé. Ça peut être intéressant pour vous. De vous ressourcer. Par rapport en fait à des choses au niveau de cette carte de la lune, c'est une idée en fait de rapidité, de mois. Il y a une rapidité dans le temps, il y a nécessité en fait de vous ressourcer là dans ce mois, et c'est nécessaire et ça doit arriver rapidement. La fatigue, elle est là, et donc le repos, il est nécessaire. Il est nécessaire sur ce mois de juillet. Ça doit être là, dans le mois. Vous devez prendre le temps. Allez,
prendre le temps, hop là, prendre le temps de vous ressourcer sur ce mois-là pour pouvoir ensuite repartir sur un nouvel apprentissage, repartir peut-être dans une meilleure forme pour vous occuper éventuellement d'un enfant. On peut être dans cette idée-là, hein, sur cette carte-là. Donc on reprend pied, on reprend des forces, soit pour partir vers ensuite un nouvel apprentissage de nouvelles connaissances, de nouvelles choses à apprendre dans un cadre de travail, dans un cadre de nouveauté, soit vous avez besoin de vous ressourcer dans le mois là, parce que derrière il va y avoir nécessité de vous occuper d'un enfant, de votre enfant. Une carte de conclusion. Il y a une notion d'enfant ici avec la carte. Alors peut-être un petit enfant. Ouais, ici c'est celle-ci qui s'est retournée. Il y a vraiment une notion de centrage sur vous là. Cette carte là c'est vous, c'est le consultant. Il y a besoin vraiment de faire un point là ici. Le mois de juillet, il faut penser à vous. C'est le message qu'on a ici. Le mois de juillet, c'est vous. C'est faire preuve peut-être un peu d'égoïsme, les béliers. Il va falloir penser à vous sur ce mois de juillet pour votre bien-être, pour vous sentir plus en harmonie, hein, plus en harmonie avec vous-même, plus en harmonie avec vos énergies. Voilà ce qu'on a sur ce message de l'Alieski. Alors, on va aller regarder les messages sur le tarot, excusez-moi. Message que l'on peut avoir sur le tarot, sachant on va faire semaine par semaine. Donc ce sont des énergies, hein, je le rappelle. C'est pas un calendrier, donc pour certains ça sera déjà commencé, déjà débuté, déjà arrivé. Pour d'autres ça arrivera un petit peu plus tard, hein, dans la période, dans la saison. Hein, c'est ce qu'il faut savoir, hein, sur cette lecture. Ça peut, au moment où vous regardez la vidéo, pour certains être déjà passé, être déjà commencé, d'autres pas encore. Ça arrivera dans les semaines qui viennent. Hein. Allez, à la coupe, les béliers. On nous dit quoi? Hop. On nous parle du 3 de bâton. 3 de bâton, énergie en fait de projet. Hein. Les bâtons, on est sur des projets. Avec un 3 de bâton, on a la notion en fait de construire ici quelque chose. On est sur une idée qu'on va aller se développer ici les béliers. Se développer pour aller vers un nouveau projet, hein, se lancer dans une nouvelle aventure. Il y a cette idée-là et cette notion-là. Et en même temps, il y a ce 7 de coupe ici. Au niveau de vos émotions, ce qu'on est en train de nous dire, c'est un peu un rêve là. Il y a un rêve qui va se réaliser. Vous allez avoir un peu cette idée de choix, de pouvoir choisir les choses, choisir ce qui vous est offert. Et est-ce que ce projet, excusez-moi, j'ai la gorge qui me pique. Et ce projet, en fait, avec ce 3 de bâton, d'aller se développer vers un nouveau projet, vers le monde, vers une nouvelle aventure, c'est un peu un rêve. Et vous allez avoir un peu le choix de... C'est un peu un cadeau. Il y a des illusions là qui vous en rêviez et un peu on va l'obtenir, on va le faire. Vous allez le faire. Alors, première semaine, on nous parle quoi? On nous parle de bonheur. On nous parle de bonheur et je vais ramasser celle-ci. Bonheur familial et je vais laisser celle-ci avec parce qu'elle est tombée en même temps. Donc, je vais déjà tirer les autres cartes. Donc, première semaine, bonheur familial avec le 10 de coupe. On est dans la joie, on est dans la famille. Deuxième semaine, on nous parle du roi d'épée. Troisième semaine, je vais l'expliquer ensuite et les compléter. On est sur notre reine de pentacle. Et la quatrième semaine pour les béliers, on est sur la justice. Donc, notre première semaine, 10 de coupe, on est là sur une notion, une idée de bonheur familial, les béliers. Ça se passe bien, ça va bien dans le domaine familial, dans votre famille. Il y a une forme de joie, il y a une forme de sérénité. On est bien. Et on est d'autant mieux que, en même temps, là, ici, avec un 2 de coupe,
On nous parle là aussi du couple, vraiment du couple. Donc on a à la fois une joie au niveau famille, mais on a aussi des choses au niveau du couple qui sont en harmonie. Alors soit pour certains, c'est la personne avec laquelle vous êtes et tout se passe bien et tout va bien. Soit pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre avec un 2 de couple. Il y a une harmonie entre partenaires, il y a quelque chose qui est positif, il y a des dîners, il y a des rencontres, il y a des éléments de ce genre. La mort ici, ce qu'on nous parle, c'est qu'il faut couper. Il y a un cycle qui est en train de changer ici, les béliers, pour vous. Avec cette carte-là, il y a un cycle qui prend fin. Peut-être qu'il y a une période où vous aviez moins le temps par rapport à votre famille, par rapport à la situation, ou que vous étiez peut-être en mal-être par rapport aux choses, par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre famille. Là, on change de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin. On va rentrer dans un nouveau cycle. On coupe encore avec quelque chose. Il y a encore cette notion ici aussi de tourner le dos. Est-ce que alors certains vont tourner le dos à une autre, à une personne, à une énergie, on l'a dit, masculine, pour aller vers une nouvelle rencontre. On est peut-être sur cette idée-là. En tout cas, on termine la semaine avec un as d'épée. Je vais pousser un petit peu, hop, que vous voyez bien au niveau du cadre. On termine la semaine avec un as d'épée. Là, on est vraiment sur un mental où on est sur, on se lance. On a un projet ici qui est en train de se construire. On a des opportunités ici avec un as d'épée. On va retrouver une forme de pensée aiguisée. On se lance sur quelque chose ici sous une forme en fait d'intelligence. En fait, on a une forme et une idée d'intelligence qui nous est donnée. La pensée mentale est au top. On va construire quelque chose. On est bien ici par rapport à ce changement. On tourne une page et on va vers quelque chose de nouveau d'un point de vue mental. Le mental est là. Ça nous emmène vers la deuxième semaine avec un roi d'épée. Le roi d'épée, il va trancher, il va mettre en place la logistique ici, le roi d'épée. Il est dans la logique, justement, le roi d'épée. Il va utiliser cette logique pour ramener l'ordre s'il y a besoin, d'être dans cette idée de cadrer les choses mentalement. Ici, on ramène une forme de, j'allais dire d'harmonie, mais aussi de discipline. Il y a une idée aussi avec cet ordre, moi j'ai l'impression qu'il y a une idée de discipline qu'il va falloir ramener. Alors soit pour vous, soit pour l'entourage qui a besoin en fait d'être un peu coaché, d'être discipliné. 4 d'épée ici, le 4 d'épée, on est encore sur des énergies au niveau du mental où en fait on va éviter ici de retomber dans une énergie, dans une forme de douleur. Donc on va se protéger ici les béliers. Là, pour vous, on va trancher les choses, on va prendre des décisions au niveau logistique, mais aussi se protéger. En gros, vous en avez marre de souffrir, les béliers, pour ceux qui se sont concernés par la situation. Et il va falloir en fait ici figer les choses, se protéger pour arrêter d'être dans une forme de souffrance, d'être un peu la victime. Et ceci en fait nous amène avec une énergie de 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, on nous dit bien qu'on a trouvé un équilibre ici. On a un équilibre, on est dans une énergie en fait d'harmonie et on est surtout dans l'instant présent. Dans l'instant présent, on vit aussi l'instant présent, on vit le matériel, on vit la notion de ce que l'on est ici. On est dans le moment, on est dans le moment d'une rencontre entre soi-même aussi, entre soi-même, son subconscient et l'autre monde, et on vit ce moment et on s'écoute. J'ai encore une notion en fait d'ici, d'idée de s'écouter ici pour arriver à trouver l'équilibre, pour arriver à se protéger, pour pouvoir avancer, continuer au niveau de ce projet, de cette rigueur qui entre en vous. Et ouais, en plus, grande prêtresse. Là, ce qu'on est en train de nous dire avec cette grande prêtresse, arcane majeure, c'est qu'il y a une notion de connaissance, de quelque chose de caché. Il y a aussi un peu d'intuition ici, il y a une raison, il y a l'intuitif, il y a
un objectif qui peut être dissimulé. Il y a un travail sur soi aussi avec cette grande prêtresse. Hein. Donc sans doute que le fait d'avoir retrouvé un équilibre pour vous les béliers, hein, de pouvoir être en équilibre, d'être dans l'instant présent, ça vous permet d'être peut-être un peu plus intuitif, un peu plus dans l'écoute de des messages qui peuvent vous arriver, de votre inconscient, de votre subconscient, et du coup d'arriver à voir la face cachée, j'ai l'impression, de la situation. Ça nous amène en troisième semaine avec une reine de pentacle. La reine de pentacle ici, on est dans du matériel. Hein. On est dans du matériel, mais au sens, une reine de pentacle, c'est la personne en fait qui est dans le côté pragmatique, dans la logistique. C'est la personne en fait qui sait activer les bons outils pour mener à bien son projet, hein, la reine de pentacle. Alors c'est soit vous bélier qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est dans cette énergie-là. J'ai l'impression, moi, c'est plutôt vous, les béliers, qui allez savoir être vraiment dans le concret, dans le dur, dans le projet, dans le pragmatique de la situation justement, pour aller vers un chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, là encore, on est sur une notion, le chevalier de pentacle, de la personne, en fait, qui est une personne en qui on peut avoir confiance. C'est une personne en fait qui représente un employé, l'employé modèle, l'employé parfait. Donc en fait ici avec une reine de pentacle qui est capable d'activer les bons moyens, les bons outils au niveau de la logistique, et ce chevalier de pentacle qui ressort en personne fiable, en personne de confiance, personne qui va faire le travail, qui va poser les bonnes questions. On est là sur une idée, une notion, là les béliers, où vous allez être attentif à votre travail, à la construction de ce que vous faites par rapport au projet dans lequel vous êtes, dans lequel vous voulez aller. Hein. Donc chevalier de pentacle, employé modèle sur qui on peut compter. Le pendu, ici. Le pendu, eh bien le pendu, c'est à la fois, on bloque une situation, parce qu'on n'a pas envie d'avancer, mais en même temps, c'est cette idée de se dire, on accepte de voir les choses sous un autre angle. Et ici, j'ai ce sentiment que les béliers, vous allez évoluer et vous allez pouvoir être dans une énergie où vous allez accepter de voir la situation de manière différente. Du coup, ça nous amène vers une énergie d'as de bâton, à nouveau as de bâton, projet, apparition d'une envie, d'une invitation, d'une intention, d'une motivation, d'un désir. On a envie de construire quelque chose ici, les béliers, on a envie de se projeter, d'aller dans le projet, d'aller vers un nouveau projet. Quatrième semaine, la justice. Vous prenez ici avec la justice vos responsabilités ici. Arcane majeur, la justice, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous allez faire preuve en fait de responsabilité. Vous savez en fait accepter la situation et répondre de vos actions ici. Il y a une forme de droiture, d'être capable de trancher aussi, d'être capable d'être dans la rigueur, c'est ce qu'on nous dit avec cette justice. Et en même temps, 7 de bâton. Il y a eu des accusations. Donc là aussi, dans l'idée où vous êtes capable de trancher, d'assumer vos responsabilités, moi j'ai l'impression que les béliers, vous êtes capable d'assumer vos responsabilités face aux accusations qu'il y a pu y avoir contre vous, à votre rencontre, et vous allez répondre calmement de la situation et être capable d'assumer, d'assumer les choses, d'assumer la situation. Et tout ça, ça peut amener des disputes, des tensions. Avec ça, le 5 d'épée, c'est des tensions, des disputes. Donc le fait que vous deviez répondre des accusations, ça peut amener aux accusations, ça peut amener des tensions, des disputes, avec peut-être même des pleurs. Alors les pleurs, c'est peut-être pas forcément de votre côté, c'est peut-être les personnes, et je sens ça plutôt comme ça, en face, parce que vous allez leur dire les vérités, vous allez leur dire les choses, et du coup ça peut déranger, et ça peut malmener les personnes en face de vous. Mais en même temps, derrière, on va vers une roue de fortune. Le changement encore. Là, on est sur une notion et une idée de changement. C'est inéluctable, ça arrive, c'est un peu presque imprévu. On ne peut pas lutter contre. Il y a vraiment un changement qui s'annonce ici pour vous, les béliers, dans ces énergies du mois de juillet. Roue de fortune, on va vers nouvelle activité, nouvelles opportunités, vraiment changement.
je vais continuer avec peut-être le Béline. Je vais prendre le Béline pour voir. Allez, les béliers, mois de juillet, qu'est-ce qu'on a comme information? Je vais regarder à la coupe. Quel message on nous donne pour vous sur ce mois de juillet pour mes béliers? Alors, oh là, elles sont les cartes dans l'ordre là, elles sont toutes de travers. À la coupe, on nous parle du hasard, hein, le hasard. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui fait partie du hasard. Et en même temps, horoscope de la nativité, il y a une idée de protection ici, de bonne énergie, de bonne étoile. Le hasard, en gros le hasard fait bien les choses. Et derrière j'ai quoi? J'ai l'appui. Donc moi, les béliers, il y a vraiment une protection de là-haut. Hein. C'est un peu le moment. Là, vous êtes dans l'instant, dans le vécu de ce qui arrive. Protection de là-haut. Ah, on nous parle de l'étoile de l'homme ici. Donc il y a peut-être une idée d'une énergie masculine aussi, peut-être qui vous protège. Un partenaire, un papa, un frère, un oncle, un grand-père qui est là pour vous accompagner dans vos projets. Alors, hop, on nous parle de la grâce ici. Donc juillet, les béliers, instant de grâce, moment où vous profitez de la situation. On nous parle de maladie. Il y a des choses qui ont pu vous mettre mal à l'aise, qui ont pu vous rendre malade, les béliers. Et d'accidents. Il y a pu avoir, on a vu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Il y a pu avoir une interruption dans votre situation de vie. Quand on parle d'accident, il y a quelque chose qui ça peut être un accident, c'est pas forcément l'accident au sens de accident physique, hein. Ça peut être un accident de vie. C'est une situation, autant vous avez la grâce qui est là, hein, vous êtes béni, autant là ça vous rend malade par rapport à cet accident. Donc certains ont pu être blessés, pas forcément physiquement, mais blessés dans leur chair par rapport à une situation qui les a mis mal à l'aise. Alors sur la maladie, écoutez, on nous parle de bonheur. Donc pour moi, vous allez arriver à passer outre cette notion, cette énergie de maladie. Concernant l'accident, on va les rechercher. Ah ouais, du coup, ça peut emmener sur un procès. Certains d'entre vous, il peut y avoir des tensions, des procès par rapport à la situation de cet accident, de cet incident. Et ça nous amène vers la découverte. Vous allez ouvrir les yeux sur des choses, sur des personnes. Hein, il y a peut-être des personnes que vous n'imaginiez pas comme ça. Et là, ça va vous ouvrir les yeux sur ces personnes-là. Ce procès, cet accident va ouvrir les yeux sur la réalité de la situation, sur la réalité des personnes. Les béliers, ça va vous aider à découvrir la vraie personnalité des gens. Et ça peut aussi vous aider à vous détacher, hein, pour moi. Le fait d'accepter de voir les gens comme ils sont, hein, les révélations des fois, hein, c'est pas mal, hein, d'avoir la vraie personnalité. Quand on ne supporte pas l'hypocrisie et tout, ça peut être intéressant, hein, d'avoir ça. Donc allez, on va terminer avec l'horoscope des Atlantes, un message pour mes béliers pour ce mois de juillet. Sur le mois de juillet, avec l'horoscope des Atlantes, qu'est-ce que vous avez comme message à nous donner? On nous dit, aujourd'hui on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive, nourris cette partie de toi-même, cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Et bien voilà les béliers, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance du mois de juillet. Écoutez, j'espère que ça aura parlé à une majorité d'entre vous. En tout cas, merci de votre écoute, je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À très bientôt.